Bonjour à tous et à toutes les petits amis, très heureux de vous retrouver pour ce traditionnel bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. On se retrouve pour analyser les grands paramètres météo jusqu'au 5 février prochain. L'espace pub, eh bien le petit like, faites-le tout de suite, comme ça sera fait. Le like, je répéterai jamais assez que c'est un soutien direct à la vidéo. Sur YouTube, le like met en avant la vidéo dans le référencement YouTube et donc c'est un soutien direct à mon travail. L'espace commentaire est aussi très important. C'est une interaction, donc mettez un émoticône si vous voulez être très bref, un émoticône météo si vous voulez être bref, mais un petit peu plus en rapport avec le sujet, donc la météo. Vous pouvez mettre aussi vos conditions météo si vous voulez être un petit peu plus bavard, et enfin un avis si vous le voulez également. Vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner si vous aimez mon travail, en activant également la cloche de notification. Et vérifiez aussi votre abonnement, parce qu'apparemment, il y a des abonnements qui sautent. On passe à la carte d'analyse de la masse d'air, donc de ce dimanche 21 janvier 2024 à 16 h, ce qui donne une indication donc de l'état de la masse d'air. 3 à 5 sur les frontières du nord-est, 4 à 7 sur les côtes du nord, Hauts-de-France 3 à 5, Normandie 7 à 11, Bretagne 12 à 13, il fait très doux en Bretagne ce dimanche 21 janvier au soir, 4 à 7 en Ile-de-France, 5 à 6 en Lorraine, de 3 à 9 degrés sur Bourgogne-sur-Avaux, 5 degrés en Alsace, 7 à 11 sur les Pays de la Loire, 8 à 9 sur le centre, 4 à 12 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, sur le Massif central 7 à 10, en Nouvelle-Aquitaine 12 à 16 degrés, sur l'Occitanie de 8 à 14 degrés, de 3 à 10 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen de 9 à 13 degrés, et en Corse, il fait actuellement ce dimanche soir de 11 à 13 degrés, donc on a vraiment une masse d'air, comme on peut le voir, qui est encore un petit peu froide sur le nord-est, un peu aussi sur le nord, mais regardez sur toute la façade atlantique, la Bretagne, on a vraiment là la douceur qui est bel et bien revenue, et puis également la douceur sur l'arc méditerranéen. C'est la seule carte d'analyse que je fais aujourd'hui. On va passer donc maintenant tout de suite à l'analyse de la situation générale et de voir donc les prévisions avec les centres d'action pour environ une semaine, puisqu'en général ces modèles tiennent à peu près grosso modo une semaine. Donc là on est sur le modèle GFS sur cette slide, et ici on est sur le modèle européen. On va donc passer tout simplement la chronologie, et de voir réellement, donc de voir comment évoluent les centres d'action. Alors on commence par aujourd'hui, ce 22 janvier, nous sommes clairement en situation dépressionnaire sur le nord-ouest, puisque nous sommes en marge de la tempête Isha. Donc c'est une dépression qui s'appelle Isha, qui est sur le nord des îles Britanniques et qui va occasionner donc une tempête sur les îles Britanniques et la Manche. Mais pour nous, ça sera uniquement qu'un fort coup de vent, notamment sur le nord-ouest. Voilà, on la voit, donc c'est vraiment un enroulement très caractéristique, mais il n'y a rien de bien méchant pour nous. Et même, regardez au sud, on est quasiment en situation, anticyclonique, sur une bonne partie sud du pays. Donc vraiment, une France qui est vraiment coupée en deux. Alors, pour la journée du mardi 23, qu'est-ce qu'il va se passer? Alors, la journée du mardi 23, on voit que les hautes pressions vont revenir, en fait, même sur le nord du pays. Vous voyez que cette dépression va vite partir, et on va avoir finalement le sud du pays qui est toujours en situation anticyclonique, mais cet anticyclone va gonfler et va même donc commencer à s'étendre vers le nord du pays. Pour la journée du mercredi 24 janvier, des pressions assez élevées, très élevées au sud, un petit peu moins élevées au nord, mais toujours une influence plutôt anticyclonique, avec un anticyclone qui est vissé sur l'Espagne. Vous voyez, même donc pour le modèle européen, les deux modèles sont vraiment, très proches, et on a clairement un flux d'ouest. Donc là, on voit déjà aussi un indice au niveau des températures, que les températures vont être assez douces cette semaine, forcément en début de semaine. Là, on voit que on est en flux océanique. On continue pour la journée du jeudi 25. Là,
Ça continue, l'anticyclone est bel et bien présent et même il a tendance à gonfler. Vous voyez, on est vraiment là pour clairement le jeudi 25, là dans une situation très anticyclonique. Et à partir de là, on regardera sur la fiabilité des modèles, si les modèles sont fiables. Mais on voit déjà que les deux modèles européens et GFS sont convergents, donc ça donne déjà une bonne indication que nous allons clairement vers un temps très anticyclonique pour cette semaine. Alors après, au niveau de vendredi 26, il pourrait y avoir un tout petit affaiblissement de l'anticyclone sur le nord-ouest, hein, vous voyez. Il est un petit talweg de surface, vous voyez ici, qui est présent. Hein. Les isobars ont tendance un peu à avoir des points d'inflexion. Ça matérialise en général souvent un front. Il est un petit peu moins présent sur le modèle européen, donc on va voir ce qui va se passer pour le vendredi 26. Mais malgré la présence d'un anticyclone, on pourrait peut-être avoir quelque chose. Hein. On verra ça sur les cartes, notamment des précipitations. On va regarder pour le samedi 27, et là le samedi 27, alors là c'est sans appel. L'anticyclone visiblement va regonfler et le week-end prochain apparemment a l'air de s'annoncer comme étant un week-end très anticyclonique sur le pays. Alors après on verra au niveau des nuages ce que ça va donner. Hein. Vous le savez tous qu'en hiver un temps anticyclonique avec un anticyclone qui est sur la France, en général ça peut donner, hein, si l'humidité est malheureusement forte, des basses couches, des phénomènes de basses couches. Donc il va falloir suivre ça de plus près, j'allais dire, au fil des jours, voir si cette situation anticyclonique va donner plutôt un temps ou bien beau, ou alors au contraire un temps bâché. Bon, c'est le risque à cette saison. On continue avec la journée du dimanche 28. On a clairement là, vous voyez, hein, encore des conditions assez anticycloniques sur le pays, clairement. On continue avec la journée du lundi 29, avec donc un temps toujours anticyclonique. Finalement, on est vraiment là vers quelque chose... on l'avait vu hein, dans le dernier point, en fait, dans le dernier bulletin, je crois qu'on s'acheminait vers des choses très hautes en termes de pression. Donc, et là, les prévisions ne mentent pas. Hein. On a toujours là des hautes pressions pour le lundi 29 janvier. Voilà, et on arrive à une semaine et regardez finalement, on est quand même assez proche en termes de cartes. Bon, il y a une petite différence, mais je pense qu'avec déjà deux modèles, on voit que on s'achemine vraiment là vers une semaine anticyclonique. On jettera tout de même un œil, je le répète, hein, aux cartes de fiabilité ensuite après avec la comparaison de tous les modèles. Donc ça donne déjà une première indication que nous allons quand même vers un temps, mis à part demain, voilà, un temps assez finalement calme pour la période. Alors maintenant, on va regarder si ça veut dire qu'on va avoir aucune pluie. Alors, je vais me placer d'abord sur le premier, donc la première carte jusqu'au mardi 29 janvier. C'est la carte des précipitations. Alors, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit que déjà au sud d'une ligne, on va dire Arcachon-Digne, il va y avoir très peu de précipitations. Donc très peu de précipitations, en particulier, on le voit sur le Midi toulousain, sur le sud de l'Aquitaine, le sud de l'Occitanie, du côté, malheureusement, encore une fois, de l'Hérault, du Languedoc, en remontant vers les Cévennes, et même le sud du Massif central, en allant vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur, et la Corse. Là, vraiment, on va avoir une semaine quasiment sans précipitations. Sinon, partout ailleurs, ça reste des précipitations vraiment aussi faibles. Vous voyez qu'en Île-de-France, par exemple, 6 mm de pluie en une semaine, c'est quand même pas beaucoup. Les régions où il va y avoir un tout petit peu plus de précipitations, ça va être sur le nord-est, visiblement, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, les Vosges, le Jura, l'est de la Bourgogne, et également Rhône-Alpes. Mais ça reste, encore une fois, aussi des précipitations, j'allais dire, vraiment plus que classiques. Hein. On ne va pas dépasser, vous voyez, les 20 mm de pluie donc pour cette période. En même temps, avec l'anticyclone, on ne pouvait pas s'attendre à avoir non plus des choses
incroyablement élevé en termes de cumul. Alors maintenant, on va regarder clairement la chronologie de ces précipitations, voir quand les choses vont donc, quand est-ce qu'il va pleuvoir, quand est-ce qu'il ne va pas pleuvoir. Alors, on commence par la journée du lundi 22, donc cet après-midi, voilà, le passage de la zone perturbée liée donc au coup de vent, la perturbation, hein, donc avec la tempête Isha qui est sur les îles britanniques et qui occasionne donc un temps perturbé sur le pays aujourd'hui, avec des chutes de neige sur les Alpes, mais ailleurs ça sera de la pluie avec probablement un ciel de traîne pour donc cet après-midi, hein, pas mal d'averses. Demain mardi, donc le temps va clairement s'assécher sur le sud. On va quand même avoir sur le nord du pays le passage à nouveau d'une zone pluvieuse pour la journée de mardi. Mercredi, alors parce que ça, l'anticyclone n'est pas tout à fait encore positionné sur le pays en début de semaine, donc les pressions sont un petit peu plus faibles au nord, ça laissera donc passer quelques précipitations. Sur le nord du pays, mercredi matin, il y aura encore quelques pluies qui circuleront. Jeudi, visiblement aussi, mais ce seront des pluies assez faibles. Vendredi, mine de rien, hein, malgré la présence de l'anticyclone, on va avoir quelques petites pluies qui vont circuler sur le nord du pays, un temps quand même assez humide, malgré tout, malgré donc la situation. Vous voyez, hein, un anticyclone, ça ne veut pas forcément dire qu'il va faire voilà, zéro pluie. Il va quand même y avoir quelques petites pluies, de l'humidité au nord du pays, et malheureusement pour le sud, beaucoup moins, puisque l'anticyclone est beaucoup plus fort et donc protège réellement. Voilà, alors la journée de samedi, on s'y attendait, hein, parce que l'anticyclone est vissé sur le pays. Donc là, par contre, en revanche, ça va vraiment bloquer les perturbations, les précipitations. Là, seront nulles pour samedi et probablement nulles aussi pour dimanche. Et aussi probablement nulles pour lundi. Donc samedi, dimanche, lundi prochain, l'anticyclone va se remettre vraiment sur le pays. Et ça va donc occasionner vraiment un temps extrêmement sec sur le pays avec quasiment aucune goutte donc de pluie, puisqu'on peut parler de pluie, on n'a pas vu là de neige, mis à part aujourd'hui sur les Alpes. On va parler maintenant de la nébulosité, et en particulier pour le week-end prochain, puisqu'on a vu qu'il n'y allait avoir aucune précipitation. Donc, on va voir si on va avoir un beau soleil le week-end prochain d'annoncer, ou alors c'est plutôt un ciel d'hiver vraiment bâché avec un temps très couvert. Donc pour aujourd'hui, il ne faut pas s'attendre à grand-chose puisque on a le passage d'une zone perturbée. Toutefois, à l'arrière, vous le voyez, hein, sur le nord-ouest, c'est le ciel de traîne qui arrive, donc il va y avoir des averses, certes, mais aussi du soleil qui revient à l'arrière. Pour la journée de mardi, ça va être une journée assez nébuleuse. Beaucoup de nuages pour la journée de mardi, sauf sur l'extrême sud. La journée de mercredi va être également assez bof en termes de nuages. Il va y avoir pas mal de nuages également pour la journée de mercredi. Jeudi, c'est la moitié nord qui va être sous les nuages. Aussi de la pluie, on l'a vu tout à l'heure. Mais bon, de la pluie classique, hein, rien de bien méchant. Donc vous voyez que une bonne partie de la semaine, sur la partie nord du pays, ça va être bof, hein, le temps en termes de ciel. Le beau temps, apparemment, reviendrait samedi. Il y a quand même, faudra voir ça de près, hein, mais il y a quand même de la nébulosité qui circule. Vous voyez, hein, c'est pas non plus la France dégagée de toute humidité. Il risque d'y avoir peut-être des phénomènes de basse couche pour le week-end prochain, mais ça, on ne verra ça que au moment de faire les points météo journaliers, parce qu'il n'y a rien de, malheureusement, là, très fiable en matière de nébulosité. Hein, il faut voir ça de plus près. Hein, c'est du tout ou rien hein, avec cette situation. C'est ou bien un temps très ensoleillé ou alors des phénomènes de basse couche. On verra ça donc très certainement dans les points de très probablement donc vendredi, à partir de vendredi. Les rafales de vent. Alors, les rafales de vent, je pense qu'il y a surtout à regarder le début de la semaine, hein, puisque après, je ne crois pas qu'il y ait d'alerte en termes de vent. Donc là, le coup de vent, il est là, hein, donc pour ce jour, hein, il passe. Et on aura encore cet après-midi des rafales de vent à 60 km/h hein, sur toute
la partie nord-est du pays, mais ça va très vite se calmer hein, ensuite. Mardi, il y a l'air de pas avoir grand-chose, le matin du moins, mais l'après-midi, il y a quand même du vent qui circule à 60 km/h sur un tiers nord du pays. Mercredi, donc ça a l'air d'être un peu plus calme. Donc lundi, mardi, c'est assez quand même un petit peu agité au nord du pays. On a un petit peu plus de vent au nord qu'au sud, hein, on le voit, parce que le sud est protégé par l'anticyclone. Pour la journée de vendredi, sur l'extrême nord du pays, il pourrait y avoir des petites rafales à 60 à l'heure, mais il n'y a rien de bien exceptionnel. Un petit peu de Mistral aussi, vous le voyez là, de l'ordre de 60 km/h. Et là, l'anticyclone se positionne et donc évidemment, le vent faiblit énormément, comme on peut le voir, avec quelques petites rafales à 30-35 à l'heure. Vous voyez, c'est vraiment un temps très calme hein, en termes de vent, de précipitations qui va s'installer le week-end prochain. Voilà. Mais sur le nord du pays, on a clairement beaucoup d'humidité qui va circuler sur le nord avec beaucoup de nuages et également pas mal quelques précipitations. Quand je dis pas mal, c'est en nombre de jours, hein, mais vous voyez, en cumul, ça fait pas grand-chose. Ça sera très certainement des nuages, plus des nuages finalement qu'avec de la pluie faible. On n'a pas de vraies perturbations très musclées qui s'annoncent pour la semaine qui arrive. On va passer à la Cape. Donc la Cape, ça donne une idée, notamment par exemple pour donc cette journée de lundi. Est-ce que j'allais dire la traîne va être, j'allais dire, assez significative? Visiblement non. Voilà, ça va être des averses classiques à l'arrière de cette perturbation. On regarde, on est sur Kéronos, parce que Kéronos vous donne, alors lundi 22, vous voyez un petit peu de vert hein, au nord. Il pourrait y avoir quelques petites choses, mais bon, ça n'a pas l'air d'être bien sensationnel. Et le reste de la semaine, voilà, hein, comme il n'y a pas de perturbation musclée, l'instabilité n'est pas importante. Donc on passe très vite. Maintenant, on va regarder cette carte qui, j'allais dire, est assez intéressante pour l'aspect masse d'air. Alors je vais remonter un tout petit peu. Voilà, je vais me mettre aussi sur le 0, le run de 0 heure. Parce que là, j'étais sur le run de 6 heures. Voilà. Donc, je remets en place les choses, enlève les pubs. Et donc, vous avez la bonne carte. C'est bon. Alors, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, on va très vite faire le déroule. Donc, actuellement, on est plutôt regardé dans une situation très douce hein, d'altitude. Hein. On a vraiment de l'air doux qui est revenu. Donc, qu'est-ce qui va se passer durant la semaine? Regardez, on est toujours dans le orange, hein, grosso modo. Il n'y a pas de... Pour le moment, là, on est à vendredi 26. Il pourrait y avoir un petit peu de quelques baisses de température à l'extrême nord. Mais on sent que quand même, sur la période, on est plutôt dans le orange, ce qui veut dire en altitude, beaucoup de douceur. Pour le modèle européen, là, on venait de faire le modèle GFS. Alors on va regarder rapidement, mais je crois que ça va être à peu près pareil. Donc on n'a pas de froid de prévu, visiblement déjà en altitude pour la semaine qui arrive. Donc ça donne déjà une indication qu'en altitude, l'air doux hein, va bien résister pendant toute la semaine. On regarde rapidement le courant de jet. Alors le courant de jet va donner une indication de... Donc là, vous voyez, hein, ça c'est lié un peu à la tempête. Donc, alors, elle sera passée hein, quand même la tempête, mais le jet est présent hein, tout de même sur les îles britanniques. Ça circule pas mal, hein, vous voyez. Hein, donc, ça ne m'étonne pas qu'on ait eu cette tempête là, enfin aujourd'hui, hein, puisque les branches jet sont bien présentes. Pour mercredi, vous voyez qu'il y a encore le jet qui est présent sur les îles britanniques, hein, pas très présent en France, il passe au nord. Donc on continue sur la semaine et je vois qu'il n'y a pas grand chose à dire en matière de courant de jet. On va passer maintenant à la première rubrique, à savoir les températures. Alors, les températures sur le pays, comme vous pouvez le voir, pour cet après-midi sont
vraiment très douce, puisque nous allons de 6 à 16 degrés. Il y a encore des petites poches légèrement froides hein, sur le nord-est, mais sinon, globalement, on est vraiment revenu dans un temps extrêmement doux. 6 à 14 sur le nord du pays, 7 à 14 sur la partie centrale. Du côté du sud, donc de 7 à 15 degrés, même 16 degrés sur la partie sud du pays. 16 degrés sur l'Ariège. Pour demain matin, mardi. Alors là, les températures, bah, vous le voyez, sont de -1 à 11 degrés. Il y a encore un peu de gel hein, sur les Alpes de Haute-Provence, un peu sur le sud-est, sur l'arrière-pays donc de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sinon, de -1 à 11 sur le pays, c'est quand même pas mal. De 3 à 10 sur le nord, de 1 à 9 sur la partie centrale du pays et de -1 à 11 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi donc de mardi, vous voyez que les températures vont de 6 à 18 degrés. On retourne vraiment dans une très forte douceur, de 9 à 15 degrés sur la partie nord, de 6 à 14 sur la partie centrale et de 9 à 18 sur la partie sud du pays. Pour la journée de mercredi, là c'est température matinale. Hein. Regardez, de 1 à 13. Mais regardez, c'est extrêmement doux, notamment au nord du pays. 9 à 13, 1 à 13 sur la partie centrale. Et sur la partie sud, de 2 à 12 degrés. Pour l'après-midi, de 10 à 21 degrés. On retrouve des températures extrêmement douces, de 11 à 14 sur la partie nord, de 11 à 16 degrés sur la partie centrale et de 10 à 21 degrés sur la partie sud du pays. Pour le 25 au matin. Donc pour jeudi matin, des températures qui vont de 2 à 11, 4 à 10 sur la partie nord du pays, de 2 à 11 degrés sur la partie centrale et de 3 à 10 degrés sur la partie sud du pays. L'après-midi, ça sera toujours extrêmement doux hein, pour jeudi, vraiment. De 10 à 15 degrés sur la partie nord, de 13 à 18 sur la partie centrale et de 11 à 22 sur la partie sud. Vraiment, regardez, 22 degrés, on n'y croit pas, hein, mais sur les Hautes-Pyrénées, hein, 22 degrés de prévu pour cette journée de jeudi après-midi. Vendredi matin. Alors, vendredi matin, 3 à 11 degrés. Donc, bon, ça rebaisse un tout petit peu. Bon, ça reste en toute façon très bien hein, pour la saison. Hein, vous voyez, on est vraiment dans le rouge. Hein, donc, on est au-dessus des normales. De 3 à 8 degrés. Donc, ça baisse un petit peu par rapport à la veille sur le nord. 3 à 9 même. Mais ça reste convenable, hein, largement convenable. 4 à 10 sur la partie centrale et de 3 à 11 degrés sur la partie sud du pays. Pour vendredi après-midi, des températures extrêmement douces, 9 encore à 22, 9 à 15 sur la partie nord, 13 à 19 sur la partie centrale et de 10 à 22 sur la partie sud du pays. Regardez pour samedi. Il va falloir surveiller. Pourquoi? Parce que voilà, vous voyez qu'on a de nouveau des gelées qui pourraient revenir samedi avec des températures de -1 à 10 degrés. Donc -1 à 5 sur la partie nord. Donc un petit fraîchissement des températures. 0 à 8 sur la partie centrale du pays. Et sur la partie sud de 2 à 10 degrés. Mais l'après-midi, on retrouve des températures tout à fait normales, agréables, même au-dessus des normales d'ailleurs. Hein, 10 en Île-de-France, on est 2 degrés au-dessus des normales, par exemple. 6 à 15 sur la partie nord, 10 à 16 sur la partie centrale et 8 à 20 sur la partie sud du pays. Voilà donc pour vos températures, j'allais dire, département par département. On va faire maintenant un tour sur une carte, je pense qui est intéressante, c'est la fiabilité des modèles. Alors on va aller très vite parce que je pense que vous l'avez vu déjà avec le modèle européen, le modèle GFS, on est tout de même dans une bonne, je pense, prévision hein, pour la semaine, à savoir des conditions anticycloniques. On va quand même faire un tour d'horizon de tout ça. Donc là, vous avez devant vous, alors ici, devant vous, c'est la situation actuelle, ce 21 janvier à 19 h, avec donc la tempête Isha qui est ici, les isobars qui sont resserrés, la masse d'air, elle est de l'ordre en altitude de 4 degrés globalement au nord et un petit peu plus surtout sur l'ouest en fait. Hein, c'est un dégradé ouest-est avec à peu près 8 degrés sur la partie ouest et on va dire
3-4 degrés en altitude sur la partie est. On va regarder donc d'abord les centres d'action. Alors, pour le modèle européen, donc ce jeudi 25, eh bien, visiblement, un anticyclone qui se reforme sur le pays avec des pressions qui sont beaucoup plus fortes, un peu plus fortes du moins, sur le sud du pays. Vous voyez que les modèles sont assez donc ressemblants. Pour le 26, là, vous voyez, c'est très ressemblant. Les cartes sont quasiment identiques hein, donc, sur le pays. Et même, regardez, même en dehors, on a les endroits où il y a des basses pressions, des hautes pressions qui sont vraiment presque superposées. On a vraiment une très bonne fiabilité, je pense, pour vendredi. Pour samedi, on va regarder, est-ce que tous les modèles voient l'anticyclone visser sur le pays? Alors, le modèle européen, oui. Le modèle UKMO, oui. Le modèle JFS, évidemment, on l'a vu tout à l'heure. Le modèle Icon également. Le modèle JMA aussi. Le modèle GEM voit l'anticyclone sur le pays, plus peut-être sur la partie nord. Le modèle Navgen également. Donc, clairement, l'anticyclone sera vraiment sur le pays, pratiquement vissé pour samedi. Et enfin, dimanche, donc... des conditions toujours anticycloniques, on le voit. Voilà, il n'y a pas de modèle qui va à contre-courant d'un autre. On est vraiment clairement là dans une bonne fiabilité pour dire donc que nous allons avoir une semaine très anticyclonique sur le pays, mais tout de même avec un petit peu plus d'humidité au nord qu'au sud. Pour la masse d'air. Alors, la masse d'air, bon, c'est une masse d'air qui est un petit peu... qui est moins froide en tout cas que ce qu'on a connu, mais elle est normale hein, pour la saison globalement. Et là, pour jeudi prochain, on voit que il n'y a pas de différence, pas de descente froide, ou de même, j'allais dire au contraire, quelque chose de très doux. On est dans une zone à peu près normale hein, pour la saison. Et les cartes se ressemblent beaucoup, en tout cas, notamment pour jeudi et vendredi, c'est ce qu'on vient de voir. Pour samedi, pareil, bon, il n'y a pas de descente froide. Je surveille surtout les descentes froides, hein, c'est avec un modèle qui modéliserait ça, par exemple, ou au contraire une langue chaude. Ça reste entre deux, voilà, quelque chose de classique. Et on est clairement donc dans quelque chose de classique en altitude. Il n'y a pas de rafraîchissement programmé sur aucun modèle et ni d'explosion des températures. Notamment au nord du pays. Parce qu'au sud, l'explosion, elle est un peu déjà là. Hein. On l'a vu avec les plus de 20 degrés atteints cette semaine. Et pas qu'une fois. Hein. Donc, on va avoir une semaine extrêmement douce. Voilà. On va passer à présent. On va revenir sur les diagrammes pour voir ce qui va se passer la semaine prochaine et la semaine en particulier d'après sur donc les diagrammes de prévision à long terme. Donc, je les mets et on les a ici. Donc, regardez ce qu'il se passe pour la semaine suivante à partir du 29 janvier. Et le résultat, je pense, est assez sans appel. On se dirige vers une période de douceur très longue. Voilà, il va y avoir clairement là 15 jours à peu près de douceur qui a l'air donc de se mettre en route sur une bonne partie du pays. Donc déjà là, si on est au nord, donc en altitude, il va faire quand même particulièrement doux. On est au-dessus des normales. Je vais regarder du côté de Toulouse ce que ça donne pour le sud. Et vous voyez que c'est pareil. On a clairement 15 jours de douceur de programmé sur la France. Voilà. On va regarder si le modèle européen est d'accord. Et le modèle européen est parfaitement d'accord. À part le 23, on va revenir à des valeurs à peu près normales. Mais sinon, c'est de la douceur qui va régner. Avant de faire un petit tour d'horizon des températures, je regarde rapidement les pressions. Et là, vous voyez que là aussi, le résultat est sans appel. Les pressions sont très élevées hein, jusqu'au minimum de février. Après, ça a l'air de baisser un petit peu. Mais là aussi, on s'achemine vers une période de haute pression pendant une bonne dizaine de jours. Donc, pour ceux qui aiment... la neige, qui aime les précipitations en hiver, là ça va être mal barré. On va avoir une dizaine de jours là, à mon avis, plutôt doux et aussi plutôt sec. Et on va faire rapidement un tour d'horizon donc du pays, très rapidement. Donc on va commencer par la région parisienne, voilà, donc en Île-de-France, on sera autour de l'après-midi, ouais,
9-10 degrés, et le matin 5 degrés. Les températures vont un peu se tasser à partir de peut-être du 27 janvier. Elles vont un peu se tasser. On l'a vu hein, qu'on atteignait cette semaine assez régulièrement 11-12 degrés sur l'île de France. Ça va peut-être un petit peu baisser. Hein. À partir de samedi, on aurait peut-être que 8-10 degrés l'après-midi, mais ce qui reste des températures de saison, je le rappelle. On passe maintenant à la ville de Lille. On va faire un tour d'horizon de ce qui va se passer donc à Lille pour les 2 semaines qui viennent. Voilà, des températures très douces en début de semaine qui vont un peu se tasser, mais qui vont rester extrêmement, je pense, de saison, très douces, hein, ces températures pour la deuxième partie de la période, donc en particulier pour la semaine prochaine. On va aller en Bretagne, voir donc comment va se matérialiser la douceur. Donc en Bretagne, vous voyez que ça va être très très doux. Jusqu'à samedi, ça va un peu se tasser, une petite baisse des températures samedi, mais après, on est quand même toujours très très doux. Globalement, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de scénarios qui vont sous le zéro, donc il est très fort probable qu'on ait une très très longue période là, de douceur jusqu'au 5-6 février. Pour la ville de Strasbourg, alors Strasbourg qui est traditionnellement une ville un petit peu froide, voilà, donc les températures vont bien remonter, voilà, en tout début de semaine. On va atteindre très vraisemblablement facilement la barre des 5 degrés jusque pendant 15 jours, donc des températures vraiment plutôt douces hein, quand même en Alsace hein, pour l'hiver. C'est la fin hein, de cette période clairement froide. On va aller maintenant un peu plus vers le sud, à Bordeaux. Voilà, donc là on va avoir les températures sur Bordeaux. Donc regardez, on va dépasser les 15 degrés très très facilement, a priori, à partir de mardi et jusqu'à samedi. On va très certainement atteindre très souvent les 15 degrés hein, sur la ville de Bordeaux. Après, ça va un peu se tasser, mais très certainement rester aussi des températures tout à fait douces pour la saison. Pour la ville de Toulouse, alors on se place sur... Bah non, je suis à Bordeaux encore. Alors Toulouse, s'il veut bien. Voilà, donc sur la ville de Toulouse, on voit clairement aussi beaucoup de douceur jusqu'à samedi. Très certainement les 15 degrés atteints. Après, ça va un petit peu se tasser. On sera peut-être entre 10 et 15. Mais vous voyez, beaucoup de douceur sur le midi toulousain. Et on va faire Marseille, une fois n'est pas coutume. Et bien regardez, c'est pareil, les températures vont bien monter, devenir très douces en fin de semaine, hein, en partir du milieu de la semaine et jusqu'en fin de semaine, peut-être perdre 1-2 degrés après, mais on est clairement là dans 15 jours de douceur, hein. Je ne le répéterai jamais assez. Voilà, bah écoutez, je vais me mettre en grand et on va faire un bilan de ce bulletin de prévision à long terme. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire clairement que on s'achemine vers une période très douce. Voilà, donc la période froide que nous avons vécue pendant une quinzaine de jours est bel et bien terminée. Et il ne va pas y avoir une période brève de douceur. La période de douceur qui s'annonce va être longue. 15 jours au minimum pour la période de douceur. Le temps. Alors, l'anticyclone revient. Mais vous le savez tous que anticyclone ne veut pas forcément dire extrême beau temps en hiver. Il suffit qu'il soit positionné d'une manière qui fait que quand même il y a des choses qui passent. C'est ce qui va se passer en début de semaine, notamment sur le nord du pays, même une bonne partie de la semaine. Beaucoup d'humidité va circuler sur le nord du pays, des pluies qui vont pas être non plus énormissimes. Un petit peu plus sur le nord-est, on l'a vu, hein, avec une accumulation un peu plus importante. Sur le sud, ça va être un temps beaucoup beaucoup plus sec, en tout cas, puisque l'anticyclone, vous l'avez vu, protège le sud du pays. Il est sur l'Espagne et il va vraiment donc bloquer le mauvais temps sur le sud du pays. Et donc, il va faire plutôt beau temps. Voilà, globalement. Surtout, le beau temps, là, va s'installer, je pense, vendredi, samedi et dimanche. Il y a des incertitudes. Quand même, parce qu'il y a pas mal de nébulosité, on l'a vu, mais en tout cas, en termes de pluie, de précipitation, ça va vraiment se calmer sur tout le pays à partir de vendredi, samedi, dimanche. Donc, on va avoir un week-end vraiment extrêmement plus calme
que ce qu'on va vivre donc pendant les 3-4 premiers jours là, de la semaine. En fait, ça va aller décrescendo, hein, tout simplement, si on peut résumer ça comme ça. On va avoir un temps qui va se calmer au fil des jours pour être vraiment très calme avec l'anticyclone vissé pour le week-end prochain. Bon, bah, je crois que j'ai à peu près tout dit. Bah, on s'achemine vers des points météo qui vont pas forcément être d'un grand intérêt, hein. Je sais que pour voir les vues, hein, vous aimez beaucoup quand il se passe quelque chose. En général, quand le temps est plus calme, bah, là, vous regardez moins les points météo, ce qui est tout à fait normal. Ça, je vous le dis tout de suite, évidemment. Donc, on s'achemine vers une période assez calme finalement pour la passion météo. C'est un petit peu dommage, mais pour l'aspect vie courante, voilà, on va avoir une petite période d'accalmie. Pour ceux qui aiment le froid, malheureusement, c'est terminé hein, pour une petite période. Et comme on va basculer vers le 6 février, commence un petit peu, hein, vous savez, des fois, début février, à avoir des petits, tout premiers signes de printemps hein, qui arrivent. Donc, je dis pas que l'hiver est fini, mais il se pourrait bien que ce que nous venons de vivre, ça soit le gros du gros déjà de l'hiver, hein, en termes de période de froid. Voilà, on va pas faire des prévisions, j'allais dire, dans des boules de cristal. On verra ça au fil des jours, des semaines, bien évidemment. En tout cas, en attendant, bah, je pense que j'ai fini. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. C'est la reprise. Un bon lundi. Et on se retrouve demain pour un point météo classique. Bon vent à tous et à toutes.